Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas essayer une voiture, on va essayer ces films solaires qui me proviennent de Solar Plexus. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit code promo à vous fournir et c'est censé être des films solaires très faciles à poser. On va voir ce que ça donne. Ça devrait prendre à peu près 10 à 15 minutes. C'est plutôt rapide et puis c'est surtout à faire soi-même. Donc je vais essayer de les installer sur cette Polo de 2004. C'est parti! Vous l'aurez sûrement remarqué sur les voitures des années 90, sur cette Polo 9N de 2004, eh bien les films teintés, les vitres teintées à l'arrière n'existaient pas. C'était vraiment quelque chose de très rare. Et aujourd'hui, en standard, généralement, on a les vitres teintées à l'arrière. Pourquoi? Parce que ça nous apporte beaucoup d'avantages. Le premier, ça évite que les rayons du soleil pénètrent dans l'habitacle et donc ça nous fait économiser sur la climatisation, ça évite la surchauffe à l'intérieur. Ça permet également d'éviter les regards indiscrets si vous laissez des affaires sur la banquette arrière et donc ça vous apporte de la sécurité. Allez, on va voir ce que contient cette grosse enveloppe. Au préalable, forcément, j'ai nettoyé les vitres, bien sûr. On va éviter de faire ça sur des vitres sales. Et donc ça se présente comme ça. C'est un gros morceau de plexiglas. Et je vais tenter de les mettre exactement à cet endroit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un deuxième morceau pour le deuxième côté. Alors ici c'est très facile logiquement parce que ce sont des vitres qui sont fixes, ce ne sont pas des fenêtres qui s'abaissent. Allez, ça c'est ma lunette arrière. On va enfiler les petits gants et c'est indiqué aussi que si vous voulez éviter de rayer vos plastiques intérieurs, eh bien il n'y a pas de ruban adhésif. Vous pouvez mettre un petit scotch de masquage tout autour parce que ça c'est du plexiglas et c'est très rigide. Alors c'est très rigide, c'est aussi très flexible. Donc un petit scotch de masquage, ça évitera d'abîmer vos plastiques intérieurs. Donc c'est conseillé de mettre un petit coup de chiffon humide pour retirer l'électricité statique. On va être méticuleux. Hop, on a notre morceau de plexiglas. Je passe à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est très flexible. Et puis, comme c'est coupé à dimension, normalement, ça devrait rentrer sans trop de soucis. On va commencer plutôt par le bas. Par ce côté-là. Ah, voilà. Et là, c'est parfaitement calé. Je ne sais pas si vous me voyez de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est très propre. Le petit panneau de plexiglas est appliqué. Allez, on va passer sur le deuxième. Et là, j'ai une petite crainte, c'est que ça vibre en roulant. Ou alors quand la musique est assez forte. C'est vraiment à tester parce que c'est assez surprenant. En tout cas, c'est très facile à poser, contrairement à du vrai film où vous devez chauffer ou mouiller. Mais là, c'est un panneau. Donc en fait, si un jour vous vendez la voiture, eh bien vous retirez le panneau. C'est assez sympa. Hop, on retire le film. Si vous voulez éviter l'électricité statique, vous le mouillez. On va essayer de remettre le gant si c'est faisable pour éviter de mettre des grosses traces de doigts dégoûtantes. Et je repasse à l'intérieur. Je pense que j'ai attrapé le coup de main pour le mettre très facilement. D'abord le bas. Et puis le panneau il est flexible, donc n'hésitez pas à le courber quand vous posez. Et hop, c'est rentré. Je vais essayer d'enlever un petit peu
Et vous voyez, c'est posé. Alors là, la découpe, elle est peut-être un peu moins jolie, on dirait. Je vais aller voir ce que ça donne de l'extérieur. Et bien de l'extérieur, ça m'a l'air parfait. Alors avec le kit, ils vendent ces petites cales pour éviter que le panneau glisse. Mais en fait, ça se prend tellement bien dans la vitre que je trouve que c'est inutile. Et puis en plus, c'est pas très esthétique. Donc pour l'instant, les panneaux, je vais les laisser comme ça. On va attaquer le morceau le plus difficile maintenant, c'est la lunette arrière. Mais je pense que comme ça se courbe assez facilement, je ne devrais pas avoir trop de mal. Alors, c'est reparti pour la galère pour tirer le film. Alors là, j'ai des petites encoches. Peut-être que c'est pour éviter que ça vibre. Je sais pas trop. Oh. Ah bah ça, merci UPS, ça a été abîmé pendant le transport. Il y a un coup. Il y a un coup sur le panneau. Bon, pas terrible, hein. Allez, ça va être le moment d'attaquer la lunette arrière. Un moment un petit peu délicat, on dirait. Hop. Regardez à la vitesse à laquelle je l'ai posé, c'est quand même assez incroyable en termes d'efficacité. Hop, c'est posé, on va refermer. C'est parfait. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu, les panneaux plexiglas ont été vraiment très faciles à poser. Pensez à bien protéger vos plastiques autour pour éviter de les griffer. Là, c'est du Volkswagen, c'est assez solide, je risquais vraiment rien. Les avantages, facile à poser, rapide à poser, pas cher, surtout par rapport à du film que vous allez faire poser par des professionnels. Les petits défauts, eh bien regardez, la lunette arrière est un petit peu courbée et donc le panneau a du mal à épouser la forme. Autre inconvénient, c'est que le film, le panneau reste fixe, c'est-à-dire que si vous avez une fenêtre qui descend, le panneau ne va pas descendre dans la portière. C'est un petit peu étrange, donc c'est quelque chose à savoir. Si vous prévoyez d'acheter des Solar Plexus, prenez-les pour des fenêtres fixes. Voilà, si comme moi vous voulez poser ces films solaires, il faut se rendre sur le site Solar Plexus et au moment de payer, j'ai un petit code promo, vous indiquez Cranksol et vous avez 15% jusqu'au 31 décembre 2025. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!